Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La contestation. Mais tout d'abord, cette information qui vient agiter la tranquillité des Saintes. Beaucoup d'émotions et de commentaires sur l'île de Terre-de-Haut cet après-midi, où la Vierge serait apparue dans l'église selon le témoignage de plusieurs personnes. Bonsoir Franck Aristide. Une journée très animée à Terre-de-Haut, mais également chez nous à Guadeloupe Première. Et oui. Merci beaucoup Franck Aristide pour toutes ces précisions. Vous avez pu regarder tout à l'heure un des clichés qui a été pris. Et pour le moment, les autorités ecclésiastiques n'ont pas confirmé cette information. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. C'est un débat qui revient chaque année en période de rentrée scolaire. Les exigences des établissements sont-elles exagérées en matière de tenue ou de coiffure? Des élèves du lycée du Lamentin ont boycotté les cours ce matin pour contester un règlement trop strict qui interdit les cheveux longs. Sophie Vingadès-Salon et Paul Labéca se sont rendus sur place. Une mobilisation qui a provoqué des échanges vifs et contrastés aussi sur la toile, sur les réseaux sociaux. La question a été largement débattue aujourd'hui. Coup de gueule aussi à l'école mixte 2 de Blachon, toujours au Lamentin, mais pas pour les mêmes raisons. Des élèves de CM1 et CM2 ainsi que leurs parents refusent la décision de fermeture de leur classe. Indignés, parfois tristes d'apprendre le départ de leur professeur, les élèves ne comprennent pas. Le reportage de Bruno Panciot-Villon. Et la réunion entre les parents d'élèves et le rectorat n'a rien donné. Mécontents, les parents restent mobilisés et souhaitent bloquer l'école de Blachon encore demain. C'est une chance qu'ils s'apprêtent à saisir. 7 jeunes partent demain en direction de l'Hexagone. Ils vont intégrer un centre de formation d'apprentis à Paris. Le CFA La Petite Graine est le seul établissement de formation au métier de l'ameublement. Et ces jeunes constituent la première promotion guadeloupéenne par le biais de l'école régionale de la deuxième chance. Hervé Pédurand et Philippe Grenier sont partis à la rencontre de ces futurs apprentis. Et nous accueillons sur ce plateau Maryse Niam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable pédagogique et administrative du CFA de la Chambre des métiers. Alors on assiste depuis quelques années à une tentative de revalorisation de l'apprentissage, longtemps considérée comme une voie de garage pour les élèves en échec. De quelle façon vous y prenez-vous pour mettre en avant, relancer cette filière? Menez-vous campagne en faveur de l'apprentissage? Alors c'est devenu un choix réfléchi pour de plus en plus d'élèves, en tout cas, avec un vrai plan d'orientation. Quelles sont les branches qui ont du succès? Donc les Il y a de véritables opportunités de carrière aujourd'hui. Ah, tout à fait. Les entreprises ne jouent pas davantage le jeu. Effectivement, Espérons que votre appel soit entendu. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir. Ambiance plutôt sympa ce matin au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg qui recevait... Santé, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer de la prostate. Il s'agit du cancer le plus répandu en France. 40 000 nouveaux cas détectés chaque année, dont 10 000 qui en meurent. En Guadeloupe, ce sont des milliers de personnes qui en sont victimes. Cette journée est l'occasion de faire le point sur la prise en charge de la maladie. Emmanuel Gombaud et Rémi Defrance se sont rendus au service d'urologie du CHU de Pointe-à-Pitre. Et notez que c'était également aujourd'hui la journée mondiale du lymphome, beaucoup moins médiatisée que la prostate. Il s'agit d'une des formes de cancer dont la fréquence augmente le plus. Plus de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, soit presque 2 fois plus que les leucémies, ce qui en fait le 3e cancer le plus commun chez les enfants et le 5e chez les adultes. Ces manifestations, aujourd'hui à Port-au-Prince, des citoyens demandent le retrait de la MINUSTA, les casques bleus missionnés par l'ONU pour stabiliser Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010. Les soldats de l'ONU sont accusés d'être responsables d'un viol. Le récit de nos confrères d'Outre-mer Première. Moon de Rivelle, une icône de la culture antillaise, honorée de son vivant par Lisette Malidor, une autre grande dame du musical international. Lisette Malidor a décidé de lui consacrer un documentaire avec la participation de l'artiste Winnie Kaona, une production qui retrace la vie et le parcours artistique de la chanteuse. Paul-Henri Scoll, Olivier Duflot.
Avant de nous quitter, notez que l'émission spéciale Primaire socialiste sera diffusée ce soir à 22h20 sur notre antenne. Une émission où les différents candidats s'expriment sur leurs ambitions et leurs priorités. Voilà, c'est la fin de notre édition. À 20h05, votre série Zodiac, 21h40, le magazine Archipel consacré à Mayotte. Demain à 13h, vous retrouverez Jérôme Boicas qui vous accompagnera tout au long du week-end. On termine en musique, comme chaque soir, avec Patrick Saint-Éloi. Merci, très belle soirée.